Quand on est à l'école pour apprendre son métier, et en fait, in fine, quand on est à l'école tout court depuis qu'on est tout petit, eh bien on nous apprend une chose très simple, qui est qu'il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que nous. Quand on est à l'école, c'est le professeur. Quand on est en études supérieures, c'est le senior, c'est le cadre, c'est le tuteur infirmier. Mais on nous fait toujours comprendre qu'on est toujours à une position d'apprenti, et donc de non-sachant. Comme si le savoir ne pouvait s'acquérir que dans l'expérience et les années. Non, l'expérience permet une certaine sagesse et une certaine réflexion. Mais on peut être enseignant dès tout petit. Et d'ailleurs, nos enfants sont de fins philosophes très souvent et de grands enseignants. Alors, si tu me connais pas, que tu tombes sur cette vidéo, je vais pas me représenter. Je te dis juste que je m'appelle Cynthia et je t'invite à cliquer dans le lien qui est dans cette vidéo pour voir toutes les vidéos précédentes et comprendre pourquoi cette semaine je fais cette série. Une des grandes raisons de la souffrance au travail, notamment chez les soignants, c'est que jusqu'à la dernière minute, on va vous expliquer que vous ne savez pas, vous n'êtes pas en capacité de. Et on vous le répète depuis que vous êtes tout petit. Et donc du coup, le lendemain de votre diplôme, on vous dit « mais c'est toi qui sais ». Sauf que entre-temps, il ne s'est pas passé grand-chose. Et donc vous vous retrouvez dans une posture où vous n'avez absolument pas appris à vous aimer, vous n'avez pas appris à vous valoriser, vous n'avez fait que vous comparer année après année avec d'autres soignants, avec certains enseignants, avec d'autres collègues, d'autres étudiants. Et certains ont l'impression que tant qu'ils n'arriveront pas à ce niveau, eh ben, ils ne seront pas de bons soignants. Et du coup, cet écart fait souffrir parce qu'on le regarde et on l'atteint jamais. Mais on l'atteint jamais, pas parce qu'on n'est pas capable de l'atteindre. On l'atteint jamais parce qu'on n'apprend pas à s'aimer soi. Et à aimer nos différences, à aimer nos capacités, à aimer nos points forts et nos points faibles. Et où on en est, quel soignant on est, nous. Qu'est-ce qu'on peut apporter à ce monde? On a tous quelque chose à apporter à ce monde. On n'a pas tous besoin d'être un seul prototype de soignant pour pouvoir apporter quelque chose. Donc c'est hyper important que vous appreniez concrètement à vous aimer tel que vous êtes et pas à vous dire que vous vous aimeriez quand vous deviendrez tel ou tel soignant. Chaque personne, chaque spécificité, chaque particularité, chaque compétence a une place dans le monde des soignants. Donc c'est vraiment important pour prendre soin de soi de commencer par s'aimer tel que l'on est, vraiment.